les violences intrafamiliales, c'est pas qu'une violence à l'égard des femmes, mais ça peut aussi être à l'égard des hommes, mais également des enfants et parfois des fœtus. Hein. Une maman enceinte qui se fait violenter, le fœtus peut ressentir cette violence. Et on a bien insisté sur les formes de violence, parce qu'on pense souvent aux violences physiques, aux violences psychologiques, mais vous pouvez avoir des violences administratives, des violences économiques. Hein. Je prends une violence administrative, c'est on découvre parfois que certaines femmes, on leur retire tout simplement le passeport, la pièce d'identité, donc elles sont vraiment soumises, je veux dire, hein, si le terme est juste. Et la violence économique, c'est on retire tout simplement les moyens de paiement à la femme qui en fait ne peut pas subvenir à ses besoins sans passer par la personne qui domine, qui la domine. C'est une cellule de recueillement d'informations préoccupantes, c'est-à-dire qui existe et donc qui est aujourd'hui de la compétence du conseil départemental. Eh bien, on peut rencontrer. Donc, tout à l'heure, la responsable de l'éducation nationale, d'ailleurs, l'a fort bien dit que le premier prescripteur d'informations préoccupantes émane bien souvent de l'éducation nationale, mais ça peut être un voisin, ça peut être un maire, ça peut être n'importe quelle structure qui entend, qui découvre ou qui voit un enfant maltraité, subissant des violences. Eh bien, il peut appeler la CRIP. La CRIP, donc cette cellule de recueil d'informations préoccupantes, ensuite va faire une évaluation et qui décidera si on doit le renvoyer, cet enfant, on doit le renvoyer vers le juge des enfants qui peut décider d'un placement ou peut-être qu'il n'y a strictement rien, mais en tout cas c'est important de pouvoir signaler ce qui pourrait nous sembler en tout cas être une violence. On était à 900 écrits, tout confondu, donc environ 700 IP et 200 signalements directs au procureur sur l'année scolaire 2024-2025. Donc c'est des chiffres en augmentation depuis 5 ans, on va dire à peu près. Mais c'est une augmentation qui est similaire au niveau national. C'est pas propre à la Vendée. Par contre, ce qu'on peut vérifier en Vendée, c'est qu'il y a des problématiques qui n'existaient pas autant auparavant. Peut-être parce qu'il y a des populations qui sont arrivées, qui se retrouvent en Vendée pour le travail, mais qui n'ont pas de réseau familial et amical, des situations de précarité de logement, parce que les gens ils viennent pour une saison, ils sont logés en camping, etc. Enfin, des situations voilà, de précarité. Et puis après, l'évolution sociétale aussi, hein, on l'a dit, avec des familles recomposées parfois, donc des positionnements qui ne sont pas toujours faciles dans la famille.